Nous bénissons ton nom, tendre Père, et nous te rendons action de grâce. Il envoya sa parole guérit tous, et qu'il en soit ainsi ce matin pour chacun de nous. Trouve gloire en toutes choses, afin que la bénédiction ne revienne qu'à nous qui sommes venus en ces lieux, et que cela se répande autour de nous pour la seule gloire de ton nom. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aidez-moi avec un beau sourire à saluer les voisins et celui de droite. Lui témoigner la joie que tu as dans le Seigneur. Si tu es d'accord avec moi, tu acclames le Seigneur. C'est le premier dimanche du mois d'avril. Et c'était un culte avec Sainte Seine. Nous allons communiquer à nous tous qui sommes là présents. Et que votre présence soit encore une force pour nous. Nous allons lire dans Genèse chapitre 25, le verset 21. Encore Genèse 24, le verset 67. La troisième lecture, toujours dans Genèse 28, le verset 26, le verset 8. Et la quatrième lecture dans Genèse chapitre 17, le verset 19. Ce sont les quatre illustrations de notre exhortation. Nous lirons aussi dans Ézéchiel 22, 29 à 31. Jérémie 5, le verset 1er. Encore Jérémie 9, 17. Et nous allons terminer par l'Épître aux Hébreux chapitre 10. Le verset 19 au verset 23. Nous passons à la lecture. Nous commençons par Genèse 25, le verset 21. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel exauça. Sa femme Rebecca tomba enceinte. Nous allons dans Genèse 24. Le verset 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il épousa Rebecca. Elle devint sa femme et l'aima. Répétez après moi. Elle devint enceinte. Et il l'aima. Merci. Ainsi Isaac fut consolé après la perte de sa mère. Nous sommes dans le chapitre 26, le verset 8. Comme son séjour s'est prolongé, Abimelech, le roi de Philistins, regarda un jour par la fenêtre, vit Isaac plaisanter avec sa femme, Rebecca. Abimelech fit appeler Isaac et dit, c'est certain, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire cela que c'est ta sœur? Genèse 17. Nous sommes au verset 19. Dieu dit, c'est certain, ta femme Sarah te donnera un fils et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour
sa descendance après lui. Ézéchiel 22. Le verset 29 à 31. Quant à la population du pays, elle pratique l'exploitation, elle commet des extorsions, elle opprime le malheureux et les pauvres, elle exploite l'étranger au mépris de toute justice. Je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, pour que je ne les détruise pas. Mais je ne trouve pas. Je déverserai mon indignation sur eux. Je les achèterai par le feu de ma fureur. Je ferai retomber leur conduite sur leur tête, déclare le Seigneur l'Éternel. Jérémie, chapitre 5, le premier verset, nous lisons. Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, je vous en prie, et informez-vous, cherchez sur ces places s'il se trouve un homme, s'il y a quelqu'un qui pratique la justice, qui cherche à être fidèle, et je pardonnerai à Jérusalem. Chapitre 9, le verset 17. Qu'elle se dépêche de se lamenter sur nous, que nos yeux versent des larmes et que de nos paupières coule de l'eau. Et nous terminons par Hébreux. Hébreux chapitre 10. Nous sommes au verset 19 à 23. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le Seigneur Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle est vivante. Il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Nous acclamons cette parole. Je vous prie de vous asseoir. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur, car le Seigneur nous aime et veut encore nous parler ce matin. Le thème que nous allons exploiter ce matin, soit un intercesseur dans la main de Dieu. Nous devons être des intercesseurs à la entre les mains de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il est facile à quelqu'un de l'église de la louange de comprendre ce que c'est un intercesseur. Parce que c'est ce qui se passe quotidiennement et journalièrement ici à l'église de la louange. Nous faisons des délivrances. Et à la chaudière, nous le faisons même lorsque nous venons suivre les enseignements. Il existe des commissions au sein de l'église. Et à l'intérieur, il y a des séances de prière que nous exerçons. Et nous le savons tous que dans la vision de l'église à louange, la branche la principale est l'intercession. Alors que Dieu veut que ce matin, toi et moi, que nous voyons une vision de l'intercession totalement différente de ce que nous avions avant. Nous venons de lire dans le livre d'Ézéchiel où la parole adressée à la ville de
Le Seigneur leur reprochait les comportements qui le déplaisaient. Et Dieu a promis que si il n'y a personne qui ne se lève pour prier pour eux, il le frapperait. Il était très mécontent de la conduite et du comportement du peuple de Jérusalem. Il dit, celui qui pêche, je le punirai. Mais s'il y a quelqu'un qui se lève, alors qui trouve même injuste, je pardonnerai. Donc Dieu a besoin que les hommes puissent se repentir de leurs mauvaises œuvres. Même s'il avait décidé de frapper, il ne frapperait pas. Au moment où un intercesseur se leverait pour plaider la cause. Et le Seigneur épargnerait de tous les dangers et les conséquences. Il y a dans la vie, il y a des hommes qui ne se répandent pas facilement. D'autres manifestent la têtudesse à l'égard de la parole de Dieu. Dieu ne continuera pas toujours à frapper ce qu'il a créé. Il a besoin des hommes qui peuvent se lever, porter le fardeau des autres, afin de plaider leur cause pour que la faveur et la grâce leur soient accordées. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous supplions Dieu, Dieu fait grâce. C'est ce qu'on appelle l'intercesseur. Celui qui est appelé à plaider la cause de l'autre auprès du Seigneur. Quel que soit le mal qu'il peut commettre, nous ne pouvons pas nous mettre à critiquer ou à sanctionner, mais cherchons plutôt à plaider auprès du Seigneur, à soumettre leur cause auprès de Dieu, afin que le Seigneur leur fasse grâce. Et celui qui se comporte de la sorte, il est appelé intercesseur. Et celui qui prend la charge de son prochain. Soyons des intercesseurs dans la main de Dieu. C'est écrit même dans Hébreux chapitre 8 que notre Seigneur Jésus-Christ, il est assis à la gloire du Père, intercédant à notre faveur tous les jours pour toi et pour moi, afin que le Seigneur nous pardonne, afin que le Seigneur nous fasse bien. Il est notre intercesseur. Il connaît mieux les fins. Il maîtrise la pensée de Dieu. Voilà pourquoi il a été établi notre intercesseur. Il prie pour notre cause, afin que nous soyons transformés, afin que nous soyons aussi changés. Dans Jérémie chapitre 5, le Seigneur était étonné de ce qui s'est passé à Jérusalem. Et il avait pitié de son peuple. Comme ce matin, Dieu aussi a pitié de nous. Et il nous donne cette parole afin de nous témoigner sa pitié, sa miséricorde. Même si tu as le titre que tu portes, même si tu es enfant de Dieu, même si tu es serviteur de Dieu, même si tu es là ce matin à l'église, tu dois savoir une chose: nous devons jouer notre rôle d'intercesseur. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions devenir davantage. Si tu me comprends, tu dis Amen. Si tu me suis, tu dis encore Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il leur dit dans ce texte que nous avons lu, cherchez une seule personne qui se lève et qui se tient dans la brèche. Avec les enseignements, nous pouvons comprendre ce qui se dit, ce que cela veut dire. Nous connaissons bien l'enseignement du tome 2, qui commence par l'enseignement de porte d'entrée.
Pour qu'il y ait porte d'entrée, il faut qu'il y ait une brèche qui est ouverte. Et Dieu veut que nous puissions nous lever et nous mettre à la brèche pour empêcher que le malheur n'entre, pour empêcher que les mauvais sorts ne se réalisent. Il a besoin de toi. Il a besoin de moi. Dans ta famille, pour que le malheur ne s'arrête, pour que le diable et les sorciers ne continuent pas à réaliser leur dessein. Dieu te cherche. Dieu me cherche comme intercesseur, afin de se lever et de se mettre à la brèche et d'empêcher les mauvais sorts de se réaliser. Alors réalisons ce matin que le diable ne pourra pas atteindre son objectif, parce que toi intercesseur tu es là, parce que moi intercesseur je suis là, même dans le milieu du travail, que le diable soit en train d'opérer. Toi intercesseur, tu empêcheras qu'il atteigne son objectif. Même dans la famille, même dans notre pays le Congo, il ne suffit pas seulement de parler, il suffit, mais aussi il faut prier, empêcher le mauvais sort, empêcher le malheur, empêcher le mauvais dessein, empêcher la destruction. C'est par la prière et avec l'intercession. En cela, l'ennemi ne détruira pas. En cela, même dans ta famille, l'ennemi ne détruira pas. Même dans ton mari, même dans la vie de ta femme, l'ennemi ne détruira pas. Même dans notre ville Kinshasa, nous pouvons nous lever tous. Parce que dans le monde spirituel, il se passe des choses. Empêchons-le à ne pas se réaliser. Au lieu d'assister à la destruction de l'ennemi. Alléluia. Amen. Et Dieu a dit, si quelqu'un se lève dans cette ville, je ne détruirai pas. Je ne détruirai pas. Alors, Dieu est lent à la colère. Il est riche en bonté et en miséricorde. Il veut nous faire du bien. Alors, qui a le cœur de Dieu ce matin? Si ce n'est que celui qui est appelé intercesseur. Agir comme Dieu, voir comme Dieu, penser comme Dieu, même lorsqu'il y a un problème, même lorsque Dieu veut frapper, Dieu cherche toujours quelqu'un. Il cherche la véritable intercession. Même si dans ta maison ça ne marche pas, même si dans ta famille les choses ne roulent pas, Dieu cherche quelqu'un qui peut se lever devant. Et ce matin je t'informe, pour ta famille, c'est toi qui es choisi. Pour ton travail, c'est toi qui es choisi. Et le diable n'arrivera pas. Je le dis, le diable n'y arrivera pas. Si tu crois, tu as comme le Seigneur très fort. Si le diable n'arrivera pas à frapper, c'est à cause de toi. Et c'est à cause de moi. Aujourd'hui, l'intercession est devenue comme une habitude. L'intercession est devenue une activité professionnelle. Est-ce que écoute ce que nous faisons? Dieu exauce-t-il les prières que nous lui adressons? On a parlé même des pleureuses. Où sont les pleureuses? Ceux qui prennent, celles qui prient. Et non seulement des combattants. Au temps actuel, tout le monde est combattant. Mais il y a peu de pleureuses.
Au sommet aussi, on peut même dire des pleureurs. Alléluia. Amen. Nous savons une chose. On nous a dit que nous sommes une hache. Après être une hache, nous sommes instruments de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions devenir l'intercesseur pour lui. Il y a des qualités d'un vrai intercesseur que nous allons évoquer un peu plus loin. Alléluia. Amen. Heureux celui qui a trouvé un partenaire intercesseur. Heureux celui qui a trouvé un homme qui est intercesseur. Heureux celui qui a trouvé une femme qui est intercesseuse. Heureux le chef qui a tous les travailleurs comme des intercesseurs. Ils s'élèveront et empêcheront le diable d'avancer. Alléluia. Amen. Et le témoignage sera total. Alléluia. Amen. Dans Genèse chapitre 18, la Bible nous dit que Dieu Abraham avait reçu trois personnes. Ces hommes étaient en train de passer. Et il a couru pour les appeler vers lui. Il leur dit ceci: venez chez moi. Je vais vous laver les pieds. Et je vais préparer quelque chose à manger pour vous. Et vous aurez la nourriture. Ainsi vous continuerez votre voyage. À force d'accueillir les gens chez toi. La Bible dit beaucoup ont accueilli des anges. Fais le bien. Et tu verras le bonheur qui te sera accordé. Alléluia. Amen. Et après cela, Dieu parle à Abraham. Il s'est dit en lui-même: cacherai-je à Abraham ce que je veux faire à Sodome et à Gomorrhe? Il annonce à Abraham: voici ce que je veux faire. Le feu de soufre s'abattra sur Sodome et Gomorrhe. Le mal s'est accru. Alors je ne suis pas d'accord avec ce peuple. À force de faire le mal tous les jours, Dieu n'était plus content de ce peuple. Alléluia. Amen. Dieu a dit: il y a beaucoup de choses qui se disent à ce sujet. C'est pour cela, regardez-moi vous tous qui êtes là. Sodome et Gomorrhe étaient accusés. Beaucoup d'accusations à leur égard. Toi qui es là dans la salle, de quoi tu es accusé? Qu'est-ce que les gens accusent de ta personne? Quel est le mal que tu fais? Et le Seigneur porte ces accusations au devant de toi. Parce que le diable nous accuse toujours. Mais s'il y a un intercesseur, Dieu fera grâce. Dieu fera grâce. Un intercesseur pour la famille, un intercesseur pour le travail, un intercesseur pour le pays, un intercesseur pour tout ce que nous sommes en train de faire. Voici comment Abraham avait prié. Et dit: Seigneur éternel, j'ai entendu ce que tu veux faire à Sodome et à Gomorrhe. Mais j'ai une proposition à faire. C'est vrai de détruire toutes ces villes. Mais tu ne peux pas détruire les méchants et les justes au même moment. Alors si là-bas il y a des justes, est-ce que tu vas faire périr le pays? Il a dit: s'il y a des justes là-bas, je ne tuerai pas. Alors il dit: ok, je vais te demander. Première question. Quand Dieu lui dit: je ne tuerai pas. 45, 40, 35, 20. Et le Seigneur ne te fatigue pas. Alors s'il y a 10 seulement,
zomi kaka. S'il y a 10 justes là-bas, Abiso ki bato ase waza zomi. je ne tuerai pas. Ngana koboma te. Lorsqu'il a fini l'intercession, Tango ya silisi ko. le lendemain matin, Lobi na mona tongo. se réveilla et regardant du côté de Sodome et Gomorrhe. Elemi ateli ni pe ngumba dom na Gomorrhe. Il a vu la fumée sur les montées. Dieu venait d'accomplir ce dessein. Mais il y a une faille dans l'intercession d'Abraham. Abraham n'avait pas bien prié. Vous savez, il y a une chose. Dieu n'aime pas la mort du méchant. Dieu veut que le méchant se répande de ses mauvaises voies. Il devrait dire ceci: Éternel notre Dieu, quel que soit le nombre de méchants dans cette ville-là, fais miséricorde qu'il se répande afin que tu le gagnes à toi. Vous savez quand il Jonas parce que c'était la volonté établie. Abraham a manqué cela. Il n'a vu que sa famille. Et la Bible dit, au lieu de 10 qui avaient demandé, il n'a eu que 4 qui sont sortis. Il y a eu Lot, il y a eu sa femme, et il y a eu leurs 2 filles. Malgré cela, sur le chemin de la sortie, la femme, au lieu de ne pas regarder en arrière comme le Seigneur avait demandé, elle a regardé le commerce qu'elle a laissé derrière, le business qu'elle a laissé entre les mains des gens. Est-ce qu'elle continue? Tu viens au Seigneur et ton regard derrière vers ce que tu as abandonné. Ne regarde pas ce que tu as laissé derrière. Laisse tomber. Le Seigneur a la capacité de donner ce que tu as perdu. Il a dit dans Joël, voici je vous donnerai toutes les années pour dévorer les sauterelles. Et c'est là que les Malek, je vous les donnerai. Et ce temps-là de futur, c'est ce temps présent où nous sommes. Jésus a dit à ses disciples, personne n'a tout laissé et n'a rien reçu. Je vous dis, vous recevrez en ce temps-ci. Si tu crois, tu acclames le Seigneur très fort. Bien-aimé dans le Seigneur, ne pas regarder en arrière. Parce que le Seigneur a de bonnes choses pour nous. Parce que Sodome et Gomorrhe a été détruit parce qu'Abraham n'a pas demandé la faveur de Dieu. La délivrance aussi nous le faisons. Avec même quelqu'un qui est dans le coma. Nous en avons fait plusieurs. Je me rappelle un jour, avec la méthode que le Seigneur nous avait apprise, de l'identification. On peut prier pour un muet, sa délivrance. On peut prier pour un aveugle, à sa place, pour sa repentance. On peut prier pour un grand qui ne veut pas se repentir. Un jour le Seigneur nous a dit, voici ce que vous commencerez maintenant à faire. Lorsque la personne ne veut pas ouvrir son cœur et que je vous demanderai une identification, vous prendrez un intercesseur qui va s'identifier à sa personne. Et la délivrance se fera sur l'intercesseur. Nous avons pris ça comme un jet. Lorsqu'on a commencé, un frère qui avait, excusez-moi, les dents comme une souris. On lui pose la question, pourquoi ces dents? Elle dit non, j'ai mangé plus de 700 personnes, je suis fatigué. J'ai mangé la chair humaine jusqu'à me fatiguer. Mais vous me demandez de laisser, mais je ne pourrai pas laisser. Le Seigneur dira, c'est son dernier jour aujourd'hui. Il ne peut pas sortir de ces lieux s'il ne s'est pas répandu. Alors il demande l'identification. Un intercesseur est venu
venu se mettre à côté. Il a plaidé pour sa cause. Il a plaidé pour sa cause. Et Dieu dit, j'ai agi. Depuis ce jour-là, cet homme-là n'a plus rentrer dans cette histoire-là. Et il est en train de nous poser la question. Qu'est-ce que vous avez fait? Je ne sais plus voler. Je ne sais plus travailler la nuit. Qu'est-ce que vous avez fait? L'identification. Un jour, un autre était fou. Il ne pouvait pas prier ni parler. Mais quelqu'un s'est identifié. On a prié, La folie s'est arrêtée instantanément. Et nous avons glorifié le Seigneur. Pour le faire, il faut être bien. Si tu es gauche-droite, tu vas rester là. Parce que tu n'es pas droit. Et tu verras ce que le Seigneur fera. Jouons le rôle de l'intercesseur. Prions pour la nation. Quand tu pries, il ne faut pas critiquer. Tu pries les statistiques. Ça ne marche pas. C'est mieux d'être un sardine. Ça c'est une injure. Priez pour la nation et ne critiquez pas. Sambela pour la mobile na yo. Prie pour ton mari. Ko critiquer était. Faut pas lui critiquer. Sambela pour la moisi na yo. Prie pour ta femme. Ko critiquer était. Faut pas la critiquer. Prie pour tes enfants. Mais ne les critique pas. Parce que Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme qui peut se mettre à l'abri. Au temps où nous sommes, il y a un sérieux problème avec les réseaux sociaux. Oh, tout le monde est prêt à donner n'importe quoi. À partir de sa chambre, à partir de son salon, à partir de son local, il met le téléphone là, il se met à parler. Et il vous dit que ce qu'il a dit est vrai. Il vous apprend que ce qu'il dit est vrai. On raconte n'importe quoi. Ne suivez pas toujours ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Tout n'est pas vrai. Et quand tu regardes les réseaux sociaux avant de dormir, quand tu parles parce que tu es énervé, et puis désespoir, tu n'as plus de foi. Il faut comprendre ce l'autre côté. Tu n'arrives plus à comprendre. Dieu veut que nous puissions marcher par la foi. Les choses ne seront jamais les mêmes, dit le Seigneur. Le Seigneur est avec nous et il est effrayant combattant. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a dit, il le fera. Je dis à quelqu'un ce que le Seigneur a dit, il le fera. Lève-toi comme un intercesseur. Ne laisse pas le malheur continuer son chemin. Dieu cherche une personne. Alors quelles sont les qualités pour un intercesseur? Il y en a seulement deux. Première qualité, Dieu recherche celui qui marche avec justice. Il marche avec droiture. Soit celui-là que le Seigneur cherche. De marcher dans la justice. Pas de mensonge. Tu mens et tu dis que tu dis la vérité. Ne sois pas un escroc. Ne mens pas. Sois juste. Et le Seigneur se glorifiera. Et la deuxième qualité, l'intercesseur doit vivre dans la vérité. Et là Dieu pourra t'écouter. Il faut avoir plus de qualité que celui pour qui tu intercèdes. Ne sois pas impudent. Si tu veux prier pour un impudent, ne sois pas impudent. Si tu veux prier pour un menteur, ne sois pas non plus menteur. Si tu veux prier pour quelqu'un qui est mort, n'accomplis pas alors les œuvres de la chair. Si tu es intercesseur voleur, si tu es intercesseur menteur ou escroc, qui va t'écouter? Dieu ne t'écoutera pas. Alors Dieu cherche un homme pour qu'il ne frappe pas. Dieu cherche un homme pour qu'il ne frappe pas. Alors il leur a dit,
Père bina bango. Cherchez vous-même. Oluka bino moko. Regarde le voisin. Tala mota fani pembeni. Dis-lui, est-ce que c'est toi Tuna ezayo. que Dieu cherche? Yonde nzamba ko. Mais regardez le voisin. Il y a d'autres qui ne regardent pas le voisin. Regarde le voisin. Si je ne veux pas regarder tout pour voisin, on m'a demandé de te regarder. Voisin, est-ce que c'est toi l'intercesseur que Dieu cherche? Si c'est toi, tu dis oui, c'est moi. Si ce n'est pas toi, tu dis non, ce n'est pas moi. Ne laisse pas le mal de t'envahir. Ne laisse pas le mal de t'envahir. Dieu est là pour nous. Heureusement que Dieu est avec nous. Nous avons la grâce d'avoir Jésus-Christ comme notre intercesseur. Pour toi et pour moi. L'intercesseur qui croit toujours qu'il te changera un jour. Même lorsque personne n'y croit plus. L'intercesseur qui a toujours de l'espoir. Pour toi, il dit au Père, encore une grâce. Encore une grâce. Encore une grâce. Encore une grâce. Même lorsque les hommes t'ont déjà rejeté. Le vrai intercesseur Jésus-Christ demande toujours une grâce. Que la grâce te soit accordée. J'aimerais dire à quelqu'un, arrêtons de critiquer ou de condamner la personne pour qui tu pries. Parce que là tu détruis toi-même la force de la prière que tu exerces. Voilà pourquoi pour intercéder, il faut aimer la personne. Il faut aimer la personne. Il faut aimer la personne. Ozo sambela, ozo bondela, Zambe, misika akei, Zambe batela yaso la kimia. Dans la chanson, la zone na kuiti. Quand il rentre, il est ivre. Muteme vimbi. Tu donnes moi à manger à n'importe. Tu priais pour qu'il rentre. Mais il est rentré. Tu dois être dans la joie. C'est pas ça. Comment pas dans la joie, comment cet éternel va accomplir. Amen. Amen. T'as la voisine. Si c'était toi, tu vas rester calme ou bien tu vas l'accueillir. Papa, ce qui est va passer la quoi venir au salaire au salaire fera passer tantôt de feu. Amen. Amen. Le bal ce soir amen. Amen. Dans la makasi amen. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi tu dois aimer la personne pour qui tu pries. Il y a eu un serviteur qui était parti évangéliser un homme qui ne priait pas. La maman a appelé le frère. Elle disait, exhortez mon mari. Et tu prieras aussi pour mon fils qui est dans l'alcool et dans l'ivrogne. Et l'enfant n'a pas passé nuit à la maison. Il est rentré. Maman a vendu, papa a vendu. Papa pesa bomo ne pas nzamba nzamba za bolingo nzamba boka moto te mbamoko yaya akoti azora mais vient ivre. Neni Comment? Yoga serviteur, voici les gens qui vont aller en enfer. Maman a tellement alandi mwana ye ayambiye abi mwana vanda wa vanda abi papa tosoloka tozala no papa yo comme si kotinda mwana na enfer un jour tu es et l'enfant s'est converti. Il a témoigné, il a dit, si je suis ce que je suis, ce n'est pas à cause de celui qui était venu prêcher mon père. C'est l'amour que ma mère m'a témoigné.
Yo sommet cette maman bé. Ah libanda, ozola ise libanda akola na nani. Moko abengana 1h du matin. Na sawa papa bona kota. Na benga papa, oui pasteur, je sais pourquoi vous appelez, mais excusez-moi, je le punis. J'ai dit punis-le qu'il dorme au salon. Pas dehors. Allah dans le salon libanda te. Il faut peser les conséquences de ce que tu vas poser. Et c'est ngena yoye bambano elikambo ko sala. Moi na yosala mabe linga ye, mona ndenga ko bonga lobi. Amen. Aujourd'hui c'est un combat. Diable a télé. Le diable est là. Mais il faut tu dois vaincre là où vous devez. Il faut croire en cela. Et c'est attends, vous connaissez belé. Même s'il y a beaucoup de un jour ça va s'accomplir. Il y a un jour. Ma paix est changé la madame. Le mal il y a un jour. Il y a un jour. Ils vont s'arrêter. Donc Nabi, yo somona mutafai na ndaku basone ya biki na musika na docteur. Il faut ça la nini? Aya. À l'hôpital, n'est-ce pas? Oui. Yo yé pas na yesute. Okotika ngo ndeneni. Oh non, je sais. Etc. On fait une prière pour moi. Ok, Seigneur, merci. Toutes les bouteilles qu'il aura à boire, que tout soit transformé en eau au nom de Jésus. Amen. Mais c'est une prière. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, il faut aimer, il faut avoir de l'amour. Au moins, on a l'amour qui, avant la chambre, ok, token de kasi token. Oh, mais chérie, bisous à ton osate. Ah, t'es sani. Ego sani, ego sani, ego sani. Batu na centrale kuna, tuna mama soki azoki bisous na tongo. Bilo pa abotu na nam. Ata obala ete o baba, oza mobile na ete mais oza voisine na yo. Yebisa ye. Est-ce que ba pesa ki yo? Tuna ga bongo. Oh, tuna bien. Ceux qui ont la droit à constater le bâti ngana nouté. Mais ceux qui ont la droit, le bas n'a suité. Moi, on a tué la centrale qu'on a. Alors, est-ce que c'est obligatoire? Ceux qui essaient Indi. Au Rosipaté. La tout le monde a passé Christian, est-ce qu'on paie ça? Maman, le papa n'a pas quitté. Ah ben. Aya walinga pesa ba sanctionné ba bi opesa awa. Acclamons le roi de gloire Linga, il faut aimer. Sengelo linga. Linga moto ozobondo la pona ye. La personne pour qui tu on a so sambe la maison la so mona ye muteme so vimbi. Voilà le simplicité. Alléluia. Amen. Vous savez ce que Isaac a fait? La femme n'arrivait pas à enfanter. La femme était stérile. Heureusement, Isaac n'était pas comme un Congolais. Il y a province Songolo. Oh, ce qui moi ça il faut ça la nini. Vous avez province en quoi? Et ça la est et tout na nord. Ah donc bon, on a vu que vous avez bien. Nous avons situé bien beaucoup de positions dans Téléméli, nous avons bien dit. Alors, ce qu'il faut savoir, la Bible dit Isaac pria. Isaac a bon de la qui pria pour sa femme. Parce qu'il connaissait le Dieu de son père. Le Dieu qui l'a protégé pendant que son père allait le sacrifier. Ça avait fait un vœu. Il a intercédé pour sa femme. Alléluia. Amen. Après il y a eu des jumeaux. C'est une moron de Romo to bana c'est une moron zo moi ça zo botate. Na ibolo waka moi ça zo botate. Le ba pe mba zo ko botsa moi c'était. Oh non, ils ont raté. Ba ni oke ça va boya. Ba pesi ba kisi. Ba tata balinga côté. Est-ce que ça est sorti le kuta? Yo kama kam. Ba bi wapi yo na tseki le kolambe. Maman wapi ayo oyange Cécile. Oh. Après cela, j'ai dit au Sokosa, oh komela. Oh non, nana yebi nzoka yebaki na ye. Kufra moko se vandara libanda. D'affilée. Oh. On a dit que donc nana bota. Mais qu'est-ce qui
Parce que ça bota lava. Alors si Isaac a le non. Isaac a dit c'est notre problème, nous allons prier. Il a prié. Et cet homme-là, un jour, a sali 3 ans, 4 ans, a voté. C'est ma liboso, ma passa. C'est ma mibale, passa. Abe le kila biso nyonso. Koka ni liboso eza kokoma. Mais ce que moto kwei, yo kokoma liboso na ye. Mais ce que kwei te, okokoma liboso na ye. Alléluia. Amen. C'est ce que nous devons savoir. Arrête pas de prier. Persévère. Quel que soit le nombre d'années, prie sans t'arrêter. Ne critique pas la personne pour qui tu pries. N'appelle pas ta famille ensemble pour vous mettre ensemble. Non. Oh, sujet ça. Ton sujet, faut pas inclure. Avance pour que tu auras ton résultat. Quelle que soit la méchanceté, Dieu peut changer quelqu'un. Pourquoi Dieu cherche un homme pour prier? Cet homme doit être droit, juste. Et il doit être un homme pas faux. Tout le monde n'est pas qualifié à le faire. Et toi et moi, Dieu ce matin nous qualifie. Un intercesseur qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, mais que Dieu écoute facilement. Parce qu'il est discret. Et Dieu écoute. Alors sois vrai. Oh non, mon Lémouta. Aussi c'est non, nous commission pour la chenaka 10 jours pour na yo azala posala ya moté aussi le bale on sambe na kenaka mangenge ngeli kolo ya pas de publicité, soit divin. C'est ce qu'il a dit. Quand tu veux prier, va dans le lieu secret. Invoque ton Père qui te répondra aussi dans le lieu secret. Alors soyons vrais. Tu prieras pour les gens et Dieu les guérira. Tu prieras pour les gens et Dieu les transformera. Tu prieras pour les gens et la solution sera trouvée. Sois cet intercesseur que Dieu cherche. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort? Je disais qu'on acclamait pour le roi de tous les rois. Nous acclamons pour le Seigneur des Seigneurs. Dieu cherche parmi eux un homme. Le mal est là. Dans ta maison. Mais l'homme que Dieu cherche, c'est toi et c'est moi. Disons Amen. Amen. Ou disons Amen très bien. Amen. Il cherche un homme. Ce matin tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur, j'ai entendu que c'est moi que tu cherches pour changer ce problème, pour attaquer ce problème. Nous levons tous à Dieu. Et ce matin, mais voici, je veux être cet homme-là. Je veux être pardonne-moi parce que je n'ai pas eu le cœur que toi tu as. Papa nous a dit que pour prier pour la personne, il faut avoir de l'amour pour lui. On ne critique pas la personne pour laquelle on doit prier. On ne critique pas son pays. Quand il dit ça, il ne faut plus prier. Élevons nos voix.
Commençons par nous repentir pour les critiques que nous avons formulées. Nous nous sommes moqués des gens afin même que nous prions pour eux. Au lieu que nous prions pour eux, on les critiquait, on se moquait d'eux, on parlait du mal d'eux. Et pourtant Dieu attendait que nous puissions intercéder en leur faveur. Nous élevons nos voix. Présentons-nous devant Dieu. Implorons la grâce de Dieu pour les critiques, les paroles vaines que nous avons prononcées. Regarde comment tu parles de ta famille. Regarde comment tu parles de frères et sœurs dans ta famille. Peut-être toi tu pries déjà, mais tu considères les autres c'est fini, il n'y aura rien là-bas. Dieu cherche un homme pour cette famille. Et cet homme-là, c'est toi. Prions. Demandons grâce à notre Dieu. Seigneur, accorde ta grâce. Toutes les fois que nous avons mal parlé, toutes les fois que nous n'avons pas intercédé en faveur de ceux qui avaient besoin de la prière, nous les avons critiqués au lieu de les relever. Nous les avons critiqués. Pardonne-nous, Seigneur, accorde ta grâce. Nous n'avons pas été ce que tu voulais que nous soyons. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur. Nous allons prier que Dieu augmente en nous l'amour pour les gens que nous avons critiqués, pour les gens que nous minimisons. Nous devons les aimer davantage. Pour intercéder pour une personne, il faut l'aimer. Dis au Seigneur, apprends-moi à aimer ce pays. Apprends-moi à aimer ce pays. Augmente l'amour pour la famille. Augmente l'amour pour ce voisin-là. Élevons nos voix, prions tous ensemble, demandons l'amour. Que l'amour sincère nous pousse à élever ceux qui sont tombés, à intercéder en leur faveur. Par amour, parce que nous voulons qu'ils changent, parce que nous voulons qu'ils doit aimer. Avant même de prier, avant même de gêner pour quelqu'un, on doit l'aimer. Maintenant nous allons bénir cette personne. Tu vas bénir la personne que tu critiques. Tu vas vouloir qu'il change. Tu vas dire Seigneur, fais que cette personne change. Fais que ce pays-là change. Fais que ce quartier-là change. Que la famille dans laquelle tu vis, la famille que tu critiquais, que cette famille change. Élève ta voix, bénis cette personne. Élève ta voix, bénis cette nation. Bénis ce quartier. Prions tous ensemble, Seigneur. Seigneur, nous bénissons. Nous croyons, Seigneur, que toi tu es capable de bénir. Tu es capable de relever. Là où le monde dit que c'est fini, là où nous croyons que c'est Dieu cherche parmi nous un homme
juste, un homme vrai, et qui est capable d'aimer, d'intercéder, au lieu de critiquer. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ce nouveau cœur que tu nous donnes. Tu as pardonné, tu as eu pitié de nous. Merci, tu nous as permis de comprendre qu'au lieu de critiquer, notre travail c'est d'intercéder. Merci pour l'amour que tu remets dans nos cœurs, de reprendre l'intercession, de reprendre, de te présenter le mal que nous allons voir. Ceux qui sont dans le mal, ils attendent de nous l'intercession. Merci pour l'amour véritable qui remplit nos cœurs. Et merci pour le redressement que tu vas opérer. Tu vas accomplir de grandes choses dans nos vies. Et ceux qui ont croyé fini, terminé, tu vas les relever, tu vas les redresser, tu vas les corriger. Et tu vas accomplir encore de bonnes choses dans nos vies. Sois loué et sois béni. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur pour cette belle parole. La Bible dit apporter